Mon, le mien, à moi. Quelles sont les différences et comment les utiliser? Aujourd'hui, on va voir les possessifs en français. On a plusieurs possibilités pour dire qu'une chose nous appartient. Mais ça dépend du contexte. Pour t'expliquer tout ça, j'ai organisé cette vidéo en 3 parties. Les adjectifs possessifs, les pronoms possessifs, être, à, plus les pronoms toniques. Comme d'habitude, c'est très complet et il faut bien suivre jusqu'à la fin pour tout comprendre. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant pour être sûr de recevoir mes futures vidéos et pour progresser en français. On commence! Tout d'abord, il faut connaître les adjectifs possessifs qui accompagnent les noms. Attention, on a toujours adjectif possessif plus nom. Par exemple, c'est ma voiture. Ton manteau est très beau. Ces histoires sont très drôles. Nos amis arrivent. Comment s'appelle votre père? Ils vont rester chez leurs amis. Les mots en bleu sont tous des adjectifs possessifs. Ils ont l'air faciles, mais c'est l'erreur que je corrige le plus souvent chez mes élèves parce que dans les autres langues, la représentation de l'appartenance est différente. En français, l'adjectif possessif change selon le possesseur et s'accorde en genre et en nombre avec l'élément possédé. Regarde bien les gestes que je fais. C'est extrêmement important. Mon, ma, mes, c'est pour parler des choses et des personnes qui m'appartiennent. Si je possède une chose ou une personne masculine, je dis mon. Par exemple, mon père est grand. Si je possède une chose ou une personne féminine, je dis ma. Par exemple, ma mère est très belle. Si je possède plusieurs choses ou plusieurs personnes, masculines ou féminines, je dis mes. Par exemple, mes parents sont français. Mes sœurs sont intelligentes. Mon, ma, mes. Ton, ta, tes. C'est pour parler des choses et des personnes qui appartiennent à une personne avec qui je parle directement et dans une situation informelle. Si mon interlocuteur possède une chose ou une personne masculine, je dis ton. Par exemple, ton style est super. Si mon interlocuteur possède une chose ou une personne féminine, je dis ta. Par exemple, ta femme est enceinte? Si mon interlocuteur possède plusieurs choses ou plusieurs personnes masculines ou féminines, je dis tes. Par exemple, tes amis aiment le foot? Tes boucles d'oreilles sont magnifiques. Ton tes. Son, ça, c'est. C'est pour parler des choses et des personnes
qui n'appartiennent ni à moi, ni à mon interlocuteur. Ces choses ou personnes appartiennent à une troisième personne qui n'est pas dans la conversation. Ça peut être formel ou informel. Fais attention parce que quand je dis son, ça, c'est, j'utilise seulement un doigt parce qu'il y a seulement une personne qui possède quelque chose ou quelqu'un. Si cette troisième personne possède une chose ou une personne masculine, je dis son. Par exemple, son manteau est bleu. On utilise l'adjectif son parce que le mot manteau est masculin. Le manteau peut appartenir à un homme ou à une femme, peu importe. Si cette troisième personne possède une chose ou une personne féminine, je dis ça. Par exemple, sa maison est très grande. On utilise l'adjectif ça parce que le mot maison est féminin. La maison peut appartenir à un homme ou à une femme, peu importe. Si cette troisième personne possède plusieurs choses ou plusieurs personnes, masculines ou féminines, je dis c'est. Par exemple, ses parfums sentent bon. Ses affaires marchent bien. On utilise l'adjectif c'est parce que les mots parfum et affaires sont au pluriel et parce qu'ils appartiennent à un seul homme ou à une seule femme. On va répéter ce qu'on a vu en chanson. Associe bien ce que je dis avec mes gestes et mes doigts pour voir qui possède les choses. Mon mamé, ton tâté, son sacé. On va continuer. Mais n'oublie pas que si tu veux apprendre ou réviser le français du niveau A1 au niveau B2, j'ai une méthode en ligne, le français clair avec Guillaume, disponible à l'achat sur mon site professeurfrançais.com. Ensuite, on a notre, nos. C'est pour parler des choses et des personnes qui appartiennent à un groupe de personnes et je suis dans ce groupe. Ça peut être formel ou informel. Si on possède une chose ou une personne, masculine ou féminine, je dis notre. Par exemple, notre père est grand. Notre mère est très belle. Si on possède plusieurs choses ou plusieurs personnes, masculines ou féminines, je dis nos. Par exemple, nos parents sont français. Nos sœurs sont intelligentes. Notre, nos. Votre, vos. Ici, attention parce qu'on a deux situations possibles. Voyons la première. C'est pour parler des choses et des personnes qui appartiennent à une personne avec qui je parle directement dans une situation formelle. Si mon interlocuteur, homme ou femme, possède une chose ou une personne, masculine ou féminine, je dis votre.
Par exemple, votre passeport sera prêt demain, monsieur. Votre écharpe est très élégante, madame. Si mon interlocuteur, homme ou femme, possède plusieurs choses ou plusieurs personnes, masculines ou féminines, je dis vos. Par exemple, vos papiers, s'il vous plaît, madame. Monsieur, vos clés sont tombées. Mais on a une deuxième situation possible. Les adjectifs possessifs, votre et vos, sont aussi employés quand on parle des choses et des personnes qui appartiennent à un groupe de personnes avec qui je parle directement. La situation peut être formelle ou informelle, peu importe. Si mes interlocuteurs possèdent une chose ou une personne, masculine ou féminine, je dis votre. Par exemple, Michel et Béatrice, votre bus est arrivé. Madame, monsieur, c'est votre voiture? Si mes interlocuteurs possèdent plusieurs choses ou plusieurs personnes, masculines ou féminines, je dis vos. Par exemple, Mesdames, voilà vos cocktails. Je ne connais pas vos filles. Votre, vos. Enfin, on a leur. C'est pour parler des choses et des personnes qui appartiennent à plusieurs personnes qui ne sont pas dans la conversation. Le contexte peut être formel ou informel. Si ces personnes, hommes ou femmes, possèdent une chose ou une personne, masculine ou féminine, je dis leur. Par exemple, leur appartement est beau. Leur chambre est au fond du couloir. Si ces personnes, hommes ou femmes, possèdent plusieurs choses ou plusieurs personnes, masculines ou féminines, j'utilise leur avec la lettre S. Par exemple, leurs chats sont très mignons. Leurs histoires sont intéressantes. Leur. On va compléter notre chanson maintenant. C'est une très bonne manière de retenir tous les adjectifs possessifs. Écoute et regarde. Mon mamé, ton tâté, son sacé, notre, nos, votre, vos, leur. Répète cette chanson avec les gestes et tu n'oublieras jamais les adjectifs possessifs. Si tu aimes la chanson et la vidéo, mets un j'aime pour me motiver à faire plus de contenu pour toi. Ah, et attention aux exceptions. Tu sais qu'il y a toujours des exceptions en français. En voilà une. Si on a un mot qui commence par une voyelle ou un H muet, après ma, ta ou sa, on les transforme en mon, ton et son. Par exemple, on ne dit pas « ma amie Sophie est sympathique ». On dit « mon amie Sophie est sympathique ». On utilise l'adjectif possessif «
mon, même si on parle d'une femme, parce que le mot ami commence par la voyelle A. Dans la même logique, on dira ton image est belle. Son histoire est drôle. Maintenant, on passe aux pronoms possessifs. Ce sont des mots qui marquent aussi l'appartenance, la possession. Ils remplacent un nom ou un groupe nominal. C'est pour éviter les répétitions. Regarde ce petit dialogue. C'est ton chien? Oui, c'est le mien. Ton est un adjectif possessif car il accompagne un nom. Par contre, le mien est un pronom possessif car il remplace un nom. Il permet de ne pas répéter le mot chien et il montre l'appartenance du chien à la personne qui parle. On peut aussi utiliser l'adjectif possessif mon et dire oui, c'est mon chien. Mais ce sera un peu répétitif. Voilà des exemples de phrases avec des pronoms possessifs. J'ai besoin d'une voiture. Je peux prendre la tienne? Ta voiture. Ce portable, c'est le vôtre? Votre portable? Il y a des lunettes sur la table. Ce sont les tiennes? Tes lunettes? Vos valises sont légères, mais les nôtres sont lourdes. Nos valises. Tu vois, les pronoms possessifs changent aussi selon le possesseur et s'accordent en genre et en nombre avec l'élément possédé. Regarde le tableau. On suit la même logique que pour les adjectifs possessifs, mais pour les former, on doit ajouter un article défini juste devant. Le, la ou les. Pour les gestes, ça fonctionne de la même façon. Écoute et regarde. Le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur. La mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. Les miens, les tiens, les siens, les nôtres, les vôtres, les leurs. Les miennes, les tiennes, les siennes, les nôtres, les vôtres, les leurs. Super! Mais on a encore une autre possibilité pour parler de l'appartenance. On peut utiliser la structure être à plus pronom tonique. Par exemple, cette voiture est à moi. Ce parasol n'est pas à nous, il est à eux. C'est très facile et c'est très naturel de parler comme ça. Par contre, il faut bien connaître les pronoms toniques. On va les réviser et utiliser les mêmes gestes. C'est à moi, c'est à toi, c'est à lui, c'est à elle, c'est à nous, c'est à vous, c'est à eux, c'est à elle. Petite précision, la liaison que j'ai faite quand j'ai dit c'est à moi, c'est à toi, etc., elle est facultative. Tu peux aussi dire c'est à moi. C'est encore plus naturel et décontracté. Voilà, maintenant tu sais utiliser les possessifs
en français. Dans les commentaires, dis-moi si tu as chanté et si tu as appris des choses. N'oublie pas que ma méthode en ligne du niveau A1 au niveau B2 est disponible à l'achat sur mon site professeurfrançais.com. Je te laisse tous les liens utiles dans la description et si tu veux soutenir ma chaîne, tu peux rejoindre les super élèves et avoir accès à du contenu culturel en bonus. À bientôt!